fini. Ouf. Bon ben on a fini avec le haul vêtements. Donc là je vais vous parler de choses que j'ai achetées à Sephora. Donc je suis partie me refaire une petite beauté au niveau produits produits make-up. Pourquoi? Parce que j'en avais marre d'utiliser toujours les mêmes marques. Hashtag MAC Cosmétique. Bref, et donc je me suis dit que j'allais essayer d'autres marques. Donc je me suis lancée dans l'aventure et je me suis dit allez hop, on va aller à Sephora. Sephora, il y a beaucoup de marques, beaucoup de marques et beaucoup de choix. Donc je me suis dit que j'allais acheter là-bas. Hop, donc je suis partie acheter plusieurs produits. Alors, il y a un article sur mon blog de Lia, une des rédactrices du blog, qui a parlé du maquillage Kat Von D. Et quand j'ai lu son article, ça m'a tout de suite donné envie d'aller tester le fond de teint Kat Von D. Donc j'ai acheté le fond de teint Kat Von D Lock It. Donc il est haute couvrance. Il est haute couvrance, il est mat, fini très mat, très mat. Et je l'ai pris en teinte neutrale Deep 78. Deep 78 neutrale. Donc il y a, en fait, j'entendais souvent sur internet qu'il y avait beaucoup de teintes. Je sais pas si à Sephora il y a toutes les teintes de fond de teint. Après je trouve pas qu'il y en a autant que ça pour les peaux foncées. Et surtout moi je voulais, parce que moi je mets toujours du fond de teint et de la poudre. Je mets pas du fond de teint tout seul. Donc je voulais prendre une poudre et malheureusement il n'y avait pas ma teinte. Donc avec ce fond de teint j'ai été obligée quand même de mettre mon Studio Fix pour fixer mon maquillage. Mais c'est vrai que j'aurais préféré avoir le fond de teint et la poudre de la même marque, Kat Von D. Mais c'était pas possible. Après je sais qu'il y a la Translucid Powder, mais je vais pas utiliser une Translucid Powder sur tout mon visage. C'est pas possible. Donc voilà. Donc j'ai quand même utilisé la Studio Fix. Donc alors le fond de teint il est comme ça. Alors il y a aussi, je parlais avec quelqu'un sur Snapchat et elle m'a parlé du fait que la marque ce soit un peu gothique, ce genre de choses. C'est vrai que moi j'ai pas trop calculé ce côté là. Moi c'était vraiment le côté vegan. C'est vraiment ça qui m'a attiré vers ce produit, vers cette marque. J'ai pas vraiment fait attention au packaging et pour l'instant ça me dérange pas plus que ça. Donc le fond de teint est comme ça. Je trouve que le packaging il est marrant. Donc le seul problème c'est que ça va se salir très vite, hein, parce que j'ai ma base sur le teint et je prends le fond de teint, donc ça va se salir assez rapidement, mais ça peut se nettoyer. Donc je trouve que le packaging il est sympathique. En plus il y a le petit bouchon là pour pouvoir faire. Donc je l'ai essayé aujourd'hui, c'est celui que j'ai sur le visage là. Donc comme première impression il est super couvrant. Moi j'aime les fonds de teint haute couvrance. J'aime les fonds de teint haute couvrance. Et franchement celui-là il ne m'a pas déçu. Il est très couvrant. La carnation, enfin la couleur, elle est juste trop bien. Neutrale. En plus je me disais, parce que d'habitude j'utilise le NW48. Et en fait le NW48 de chez MAC, il est bien, hein, je l'utilise tout le temps, mais je le trouve un petit peu trop rouge. Des fois en fait, surtout en hiver. Alors je le trouve un peu trop rouge en hiver. Donc c'est vrai que je me demandais si j'étais pas peut-être neutre en fait en hiver et warm en été en fait. Ce fond de teint je pense qu'il m'a confirmé. J'attends de voir parce que c'est la première fois que je teste. Quand je l'ai appliqué ça allait super bien. Encore ça va super bien. Il ressort super bien en vidéo. Donc j'attends de voir. Aussi je vais vous faire un test, je pense que je vais vous faire un crash test, donc je vais l'appliquer toute la journée pour voir ce que ça donne et vous donner mon rendu final à la fin. Mais pour l'instant, franchement le fond de teint il est bien, il est bien, je dirais pas top, je dirais pas, mais il est bien. Voilà. Alors ensuite, je voulais acheter une palette pour le fard à paupières parce que je tournais un petit peu en rond avec les fards à paupières. Moi je suis pas très fard à paupières, je suis plutôt rouge à lèvres, mat, fini glossy, avec des dégradés, ce genre de choses. Mais je voulais quand même mettre un accent sur mes yeux et pouvoir me maquiller. Donc c'est ça que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en dites?
Enfin, dites-moi ce que vous pensez du maquillage des yeux. En tout cas, je trouve que les fards à paupières sont très pigmentés. La palette, elle est pas mal du tout. Vraiment de belles couleurs. Je vais vous la montrer juste là. Bon, il y a une odeur de pêche super sympathique. Le packaging, il est très joli, très girly. Il n'y a pas possibilité que ça salisse. Moi, j'aime bien cet effet métallique. Voilà. Et ensuite, on a, hop, les teintes. Les couleurs un peu pêche, un peu été, un peu Saint-Valentin, look Saint-Valentin, ce genre de choses. Rosé, girly. Donc c'est super sympathique, mais il y a quand même des teintes violettes, il y a quand même un noir, non, on va dire un marron foncé. Il y a plusieurs couleurs de transition, il y a des couleurs un peu plus claires. Donc moi aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez la palette Sweet Peach, mais en tout cas si vous l'avez, moi j'ai utilisé Lucius, Cobbler à l'intérieur de mon œil. Ensuite j'ai utilisé Summer Yum en couleur de transition et Peach Pit à l'extérieur avec un petit peu de noir mat que j'ai pris de la palette Silic. Donc si vous voulez que je vous fasse un petit tuto sur comment utiliser cette palette, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas franchement pour l'instant elle est bien, et j'aime bien l'odeur aussi, ça c'est vraiment très frais. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai beaucoup entendu parler des produits Anastasia, je n'avais jamais acheté un d'entre eux. Donc celui-là c'est le Brow Definer. Donc moi les sourcils c'est ma vie. Donc j'utilise toujours les crayons MAC Cosmetics, le Spiked et le Stud. Et je me suis dit que j'allais essayer quelque chose de nouveau. Donc celui-là c'est la version, c'est la triangle. Le Brow Definer Triangular Brow Pencil, crayon à sourcils triangulaire. Voilà, donc il est comme ça. Donc on peut le rentrer et le sortir, donc c'est intéressant. Donc la couleur je l'ai pris en dark brown. Donc franchement après la première impression sans plus. Donc je l'ai utilisé, je l'ai appliqué, mais j'ai quand même rectifié. Après moi je suis vraiment accro à ces deux crayons là. Donc c'est pour ça je me laisse du temps pour pouvoir en parler. Première impression pas mal, passable on va dire. Voilà, je pense en tout cas ça ne m'a pas donné envie de ne plus l'utiliser. Donc je vais lui réessayer, je vais le réessayer plusieurs fois. Je vais améliorer ma technique à force et je viendrai vous en parler un peu plus tard si ça vous intéresse. En tout cas j'ai acheté le Brow Definer Anastasia en dark brown. Ensuite de la marque Kat Von D encore, j'ai acheté j'étais partie pour acheter le nude mat de chez Kat Von D et je suis ressortie avec le bleu. Hein, alors, la meuf, j'ai vu le bleu, je dis oh, il est pour moi, il est pour moi. Il est très très pigmenté. Je l'ai pas essayé encore, j'ai hâte de l'essayer, j'attends encore. J'aime trop ce genre de couleur, donc j'attends pour l'essayer. Donc je vais attendre, je sais pas, de toute façon quand j'essaierai je ferai une photo et je vous en parlerai sur mon Snapchat. Peut-être que je ferai même une vidéo live pour l'appliquer pour la première fois sur Instagram. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, donc la couleur elle est pas mal du tout. J'ai une collègue qui l'a appliqué et qui m'a dit qu'il est pas du tout c'est ma fille là, vous l'entendez ou pas? Elle est en train de rigoler avec son père là. Bref, donc le bleu. Bref, donc la couleur bleue, elle est super bien. C'est un bleu pas trop foncé mais pas trop clair non plus. Donc j'ai hâte de l'utiliser en dégradé normal. Et ma collègue, comme je disais, l'a utilisé et elle m'a dit qu'il ne donnait pas cet effet asséchant. Donc je reviens très rapidement avec mon avis sur ce produit. Voilà. Ensuite, en dernier lieu, j'ai acheté l'anti-cerne
NARS texture crémeuse. Alors cet anti-cerne, j'en ai rêvé, tout le monde en parle, il est super bien, il est crémeux, il tient longtemps, nanani, nanana. Donc je me suis dit, allez, hop, on l'achète. Donc j'ai pris la teinte Made Dark Amande. Donc voilà. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui. J'avais tellement d'attentes par rapport à ce produit que c'est vrai que je me suis fait tout un pataquès quand je l'ai utilisé. Donc oui, effectivement, il est très crémeux. Il est très bien pour le dessus de l'œil quand on a un œil assez sec. Mais la couleur est pas mal du tout. J'ai bien aimé, couleur amande. Donc si vous avez le même teint que moi, amande c'est très bien si vous voulez illuminer, mais vraiment de manière légère. J'illumine jamais avec beaucoup un anti-cerne très clair. Moi je vais vraiment un demi-ton, voire un ton plus clair, ça s'arrête là. Donc celui-là il est très très bien. Mais après pour la tenue, comme je suis habituée au Pro Longwear, le Pro Longwear il s'effrite pas du tout en dessous des yeux. Là j'ai un petit peu de craquelage à ce niveau là, j'ai 2 traits. Et ça pardonne pas, ces traits là, ils sont toujours très présents. Donc pour l'instant je sais pas, mais après je sais pas vraiment comment l'utiliser, c'était la première fois. Le Pro Longwear il m'a fallu un peu de temps, c'est pour ça moi je prends vraiment du temps avant de critiquer les produits, dire que c'est pas du tout possible. Et surtout il faut savoir avec quoi l'utiliser. Donc par exemple le Pro Longwear, j'utilise une base avant en dessous de mes yeux pour éviter que ça craque. Et ça c'est à force de l'avoir utilisé que je me suis rendu compte qu'ils marchaient bien ensemble. Donc on peut pas forcément dire ah celui-là il fonctionne pas, ah celui-là je l'aime pas ou il me va pas. Donc la couleur me va bien, j'aime bien le fini crémeux, mais pour la tenue pour l'instant j'attends de voir. Je vais essayer avec plusieurs produits et on verra ce que ça donne. Donc voilà. Donc je viens de finir mon premier haul sur ma chaîne Blackia Beauty, donc je suis contente. J'espère que vous avez apprécié ce haul. J'ai hâte de vous montrer les outfits of the day que j'ai fait avec les habits. Je pense vous faire une vidéo sur le fond de teint, crash test sur le fond de teint, et une vidéo tuto sur la palette Sweet Peach. Mais après dites-moi si vous avez d'autres questions ou d'autres idées vidéo, dites-le moi en commentaire. En tout cas je vais tout lire et voir ce que je vais faire après ça. Donc voilà. Après ça c'est tout, hein, ce sera tout. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Attendez, j'arrête de me la péter en même temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.